Ok. Putain, comment on va faire ça? Ouais. Et puis avec la version. Bon, ok, d'accord. Aval Mangazomia. Non, je vais vous parler du christianisme et éventuellement notre culture. La culture, comme nous le faisons si bien dans Génération Écan, la culture fin ou la culture Écan, c'est ce qui est en nous, ce que nous portons, ce qui est pour nous. Le christianisme est culture africaine. Le christianisme est une religion abrahamique fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ Nazareth, telle qu'interprétée à partir du Nouveau Testament. La culture africaine, ce qui est à nous, est l'ensemble des institutions, des rites et des coutumes qui la caractérisent depuis les origines et se transmettent de génération en génération, majoritairement par voie orale. La culture africaine est unique, mais a des pratiques différentes. Je suis fils de Tira Ekan, gardien des âmes. Je suis un Ekan. Je parle fantumo. Mon nom, en fait, est Tira Moyamayam. On vous a dit sur moi je vous dis, dit Jésus, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de savoir pour ceux qu'il aime. Jean au chapitre 15, le verset 13. Je vous dirai beaucoup plus de choses, mais il y a très peu de gens qui vont comprendre. Pour être disciples de Jésus-Christ, nous devons bien connaître son message, dont le but est de transformer chacun de nous en un homme nouveau dans ce qu'il est, de transformer notre culture en une culture nouvelle. Il ne demande pas, Jésus l'a bien dit, il ne demande pas que nos cultures deviennent d'autres cultures, mais que nous travaillons à transformer comme il a fait pour la culture juive. Nous sommes tous héritiers de notre culture et très peu se sont levés pour la transformer. Sinon, Jésus nous a donné une méthode. L'humilité voudrait que celui qui ne connaît pas aille vers celui qui connaît. La seule qui puisse amener nos cultures à se christifier. Je vous invite donc à lire Matthieu 5, le verset 17. Nos missionnaires ont témoigné de la réponse de leur culture avait donné au Christ, avec un mode de vie particulier. Aujourd'hui, nous devons donner au Christ notre réponse personnalisée venant de nos cultures, nos propres cultures venant de nous. Ce n'est pas le peuple qui doit s'adapter à la culture du missionnaire, mais c'est le missionnaire qui doit s'adapter aux cultures de ceux qui l'évangélisent. Le missionnaire doit donc connaître le peuple, et connaître un peuple exige qu'on connaisse sa langue pour entrer en contact avec ses valeurs véhiculées depuis des siècles et qui ont marqué des comportements des uns et des autres. C'est cela l'inculturation. En théologie, ça désigne la manière d'adapter l'annonce de l'évangile dans une culture donnée. Chaque peuple a un récit de ses origines, des origines du monde. Il a donc son livre, écrit ou oral. Il a son Nkormotin, sa Torah, dans lequel il relate son intégration dans le pays où il se trouve actuellement. Les généalogies de ses pères fondateurs, des clans, des tribus, des croyances qui déterminent ses relations avec le monde visible et invisible. Il a un corpus de lois, de coutumes,
qui lui ont permis de résoudre certains de ses problèmes existentiels. La foi chrétienne est moins étrangère à nos cultures qu'on ne pense, comme le disent certaines. Beaucoup pensent que la foi chrétienne, aujourd'hui, là, est étrangère à l'Afrique. C'est ça que vous croyez, c'est ce que beaucoup pensent. Certes, elle a ses racines dans la foi juive, laquelle a émergé de l'intermédiaire de Moïse. Mais, que dit juif, dit africain, appellation moderne. Moïse a été sauvé 2 fois par 3 femmes, 3 africaines, Shira, Pouya, 2 sages-femmes, et Bitiya, fille du pharaon. Ne dit-on pas chez nous, en écan ou enfant ou Hadza, quiconque élève un orphelin dans sa maison, l'Écriture le lui compte comme s'il l'avait fait. Emboda bala monoyon, enyo baye womanado. C'est ça qu'on dit au village. Ces femmes ont pris le risque de se voir condamnées à mort pour désobéissance notoire. Le judaïsme n'est donc pas étranger à l'Afrique ni aux cultures africaines. Cette foi est née en Afrique. Kara, le vrai nom de Afrique, du continent qu'on a bâti Afrique, Kara Ukem, Ukala, Ukate, son nom originel. Du point de vue historique, voyons, peut-être nous pouvons dire que la religion juive est la religion par excellence des Africains, à ne pas confondre, je le précise, à ne pas confondre avec les textes écrits. Le texte qui est écrit et la religion des origines sont différents. En mythologie égyptienne, on vous parlera de Karista. En l'absence des 2 A, K et Ta, ça donne Christ. Qui est Christ? Qui est Christ? L'Ancien Testament que je lis et relis tous les jours est d'ailleurs plein des pratiques culturelles africaines. Par exemple, dans la Genèse, on vous dira qui était, j'ai parlé, Zambe Mokobian. La cosmogonie Mbet nous apprend que Mokobian Ambeyo, c'est lui qui est au-dessus de toute chose, c'est lui qui a vomi. Eyo. Quelques passages, je vous invite à découvrir les passages de Lévitique. Lisez tout Lévitique à partir du chapitre 18. Le titre de ce chapitre est tout simplement le respect de l'union conjugale. Tu comprendras les relations que tu dois entretenir avec le voisin, avec autrui et avec tes frères et sœurs. Je vous cite 2 passages. Aucun Israélite ne doit avoir des relations sexuelles avec une femme de sa proche parenté. Lévitique 18, le verset 6. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Lévitique 18, le verset 22. Et j'irai un peu plus loin au verset 19, verset 3. Chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Ça, on n'avait pas besoin que le colon vienne le dire. Nous n'avions pas besoin que quelqu'un sorte de nulle part et vienne le dire. Nous le savions déjà. C'est en nous, c'est pour nous. Ce sont nos cultures. C'est pour nous. Ils sont venus nous enseigner par rapport à leur culture. La mission aujourd'hui, là, c'est que nous imprégnons de tout par rapport à nos cultures. Vous ne me direz pas le contraire dans nos cultures. Et chaque jour qui passe me fait dire qu'un jour, on ne dira plus juive mais africaine. Ukara, Ukala, Ukama, Ukem. Et pourquoi pas un pape africain? Pourquoi pas? Je l'ai dit un jour dans mon post, un de mes posts sur Facebook, vous pouvez remonter, je crois, la vision 2050, où je dis et je redis, et rien ne nous dit qu'un jour, rien ne nous dit que dans bientôt, nous aurons un pape africain qui parlera de ses fondements de christianité, qui nous parlera du christianisme dont aujourd'hui là, vous rejetez. Vous ne pouvez pas rejeter ce qui est là. Si vous rejetez, proposez. Vous ne proposez pas, mais vous rejetez. Et vous rejetez sans savoir ce que vous rejetez. On ne rejette pas ce qui est à toi. On rejette ce qu'on ne comprend pas ou ce qui n'est pas à toi. Ou ce qu'on n'aime pas.
Ce qui est à toi est à toi. C'est évident, c'est comme ça, c'est la logique de la vie. Tu peux rejeter ce qui est à toi, mais ça reviendra toujours. Si tu jettes quelque chose qui est à toi, mon frère, ça va revenir. La vie est dynamique, tout est mouvement, rien n'est statique. Hier, nous étions tous en Égypte. Aujourd'hui, nous nous sommes éparpillés de par le monde entier. Moi, je suis venant des Bomam. Ma racine, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, je l'ai connu hier. Il n'y a même pas encore 200 ans que j'ai connu le Gabon. Mais avant le Gabon, j'étais où? Avant le Gabon, je faisais quoi? Je mangeais quoi? Avant tout ce monde-là, j'étais où? Qu'est-ce que je faisais? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de prendre la Bible et aller mettre dans le feu. Il n'est pas question de prendre le Coran et aller mettre dans de l'eau. Il n'est pas question de ça. Il est question de la survie et de la souveraineté de nos peuples, de notre Ma, de notre Ka, de notre Afrique. La génération consciente, c'est une génération qui doit s'appuyer sur ses bases. Et la base, c'est ta culture. Personne ne te prendra ta culture. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir la culture. La culture, c'est ancré, c'est en nous. C'est le sang qui coule dans tes veines. La culture, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour s'exprimer enfant. Moi, j'ai appris à parler fond avant même d'aller à l'école. D'ailleurs, l'école, je me souviens à l'époque, on allait à l'école, on avait déjà plus de 8 ans. Mes grands frères, bien sûr. Moi, j'étais le plus jeune de tous. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ne voyons pas les choses comme des véritables païens. Voyons des choses comme des citoyens qui aspirent à changer cette terre-là. Nous voulons le changer, nous savons que nous allons le changer. Génération et quand, Ayonfan et quand Gabon, nous allons changer beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec des missionnaires blancs, avec des musulmans, avec des chrétiens, avec des athées, avec pire encore, ceux-là qui critiquent la religion du christianisme. Mais entre eux-mêmes, ils se disputent aussi. Tu es catholique, tu es protestant. Ce n'est pas toi qui fais la bonne religion, c'est moi qui fais la bonne religion. Mais tout ça là, c'est des aberrations. Il n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire un monde conscient. Un monde où chaque race va se retrouver, va se reconnaître. Je l'ai dit tantôt plus haut, que la culture, la spiritualité de Kama, de Noir, est unique. Mais chacun d'entre nous le manifeste à sa manière. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons tous la racine, mais chacun va à sa manière pour développer son existence. Voilà. Pour finir, je ne serai pas très long, peut-être j'ai pris du temps. Pour finir, je dirais tout simplement que l'évangile est pour chacun de nous, et pour chaque peuple, une sorte de remède qui soigne toutes nos maladies et redonne vie à toutes les dimensions de notre vie où il y a des blocages. Paix et joie du Christ. Merci. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, on se retrouve sur ma page YouTube. C'est en construction. Bon, c'est en construction, mais bon, ça devrait aller à partir de demain. La vidéo y est aussi. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.